Allez, c'est parti. Test du Moonraker Crafty prêté par MDN Performance. Le vélo est plus petit déjà de l'avant que le pivot. Premier ressenti parce que quand je suis sur la selle, j'ai les bras vraiment proches du corps. Du coup normalement il va être plus facile à tourner dans des petits virages équerres. Je connais pas bien les chemins par ici. Je vais essayer de reprendre les mêmes chemins que ceux que j'avais fait pour le test de la M-Flow. Donc là le vélo je vais un peu le comparer à ce que j'ai moi personnellement. Donc moi j'ai un Shuttle LT en 2025. Donc c'est un moteur Bosch génération 4 mais édition race. Sur celui-ci le moteur c'est un génération 5 de chez Bosch encore. Il a la mise à jour 100 Newton. Donc il est censé mieux marcher que ce que j'ai habituellement. Et directement j'ai l'impression que il marche un peu mieux. C'est vraiment joueur même à la montée. Et la petite zone technique ici. Waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, le chemin il est assez sec. Ça fait plaisir. On est en plein hiver. Ça permet de bien rouler. Là je viens tout juste de rattaquer les entraînements. Donc je vais aller tranquille. Le dérailleur électrique c'est quand même un plus. En tout cas vraiment le vélo il monte facilement. Même avec des petites marches ça reste assez simple. La puissance du moteur est bien. Le moteur à haut régime il offre bien plus d'assistance que le génération 4 je trouve. Je trouve que à basse vitesse le moteur est bien plus rond, bien plus smooth, moins violent. Du coup tu trouves plus facilement du grip. Ça va nous permettre de faire un peu de technique à la montée. Alors ces 3 petites pierres, ça passe vraiment facilement. Le vélo est vraiment maniable de l'avant. C'est assez ouf. Direct. Ça a vraiment un bon grip. Là ce qui limite c'est mon niveau. Littéralement. Ça c'est typiquement des cailloux qu'on trouve un peu dans tous les chemins. Et ça pose vraiment pas de problème. La petite vue sympathique. Oh, c'est assez bluffant. Vous voyez là le vélo est vraiment joueur. La roue avant elle touche même pas le sol. Oh, le vélo il permet de tracer en montée. C'est ouf. Tu te fatigues un peu mais pas trop. Bon, le paysage c'est quand même bien ces électriques. Tu peux faire des petits tours en peu de temps. Est-ce que j'arrive à monter là dans la neige? Je pense pas. Oh purée, c'est fou. Je suis monté facilement quoi. Alors que c'est de la glace au sol. Comme quoi on peut vraiment bien gérer la puissance sur ces nouveaux moteurs. C'est cool. Et on met en mode tour pour la descente. C'est mon mode préféré pour les descentes. Ça permet d'avoir toujours un peu d'assistance pour des relances. Sans trop en avoir. Donc c'est vraiment le combo parfait je trouve. Après vous pouvez toujours régler des modes sur l'application Bosch pour personnaliser un peu votre vélo. Quand on est au départ de la trace, je connais pas du tout. Ça a l'air assez gras au sol. Je vais rouler tranquille, ce sera pas du grand vélo aujourd'hui. Je connais même pas la trace. Ouais, ça a l'air une sacrée patinoire en tout cas. Ouais. Oubliez pas à chaque fois de rechanger vos vitesses, de remettre sur des vitesses un peu plus grosses avant d'attaquer la descente. Ça évite d'arracher un dérailleur dans les pierres. Et voilà. Allez, ça repart, les pneus bien pleins. Ouais, c'est trop beau. Oh, le vélo on le prend très facilement en main. Ça c'est un bon point. J'arrive à jouer avec dès la première descente et ça c'est cool. Ça veut dire que quand même le vélo est bien fait.
Oh, ça glisse un peu. On ouvre. Oh, c'est trop beau cette forêt. On va remonter cette petite section. Donc regardez, je vais montrer un petit exemple quand on remonte les pistes. Le vélo est vraiment facile. Je monte à peine moins vite que comment je descends. Tellement ça monte bien. Regardez-moi ça. Et là c'est raide, hein. Je peux vous dire que ça grimpe. Mais voilà, hein. Les moteurs sont tellement bien puissants et puis c'est facile de trouver le grip. Là c'est vraiment du carrelage, vous voyez les pneus sont pleins. Allez, ça repart. Même petit bout de descente. Ouais, le fait qu'il soit court de l'avant, ça le rend vraiment joueur et facile à placer. C'est vraiment cool. Oh, la section est folle. Pas trop vite cette portion. Bah parfait, parfait ce petit chemin. On va essayer par le côté. C'est de la glace. Et ça monte bien. Oh. Ouais. Voilà, ça va être compliqué. Wow. Ah, j'allais dire comment il a autant de grippe. Il fallait que je touche une racine. Putain, mais il est tellement bien reparti en plus. C'est bluffant. Avec le mien, je peux vous le dire, je ne serais pas monté là. Glissant comme c'est, je sais pas où ce vélo trouve toute son adhérence. Oh là là, c'est ouf. Ah, ici par contre je crois que ça monte pas. On va quand même essayer, hein. Puis tout à l'heure ça me surprend. Oh non, là c'est ouf. Oh. Oh là là, ça monte au mur. C'est ouf. Il y en a même trop de puissance. Mais c'est génial parce que là la puissance elle est contrôlée. Oh là là, mais c'est ouf. C'est juste hallucinant. Là on fait gaffe pour pas casser le dérailleur. Sans même parler de puissance, putain mais il a un grip ce vélo, c'est ouf. Après bien sûr il y a le pneu aussi qui joue. Ok, on a rejoint le chemin de Boisserette. Alors je vous préviens, ce sera moins rapide que Max. Parce que Max là c'est vraiment son terrain de jeu, Pierre aussi, Kylian aussi. Moi je connais pas grand chose. Puis j'ai un peu peur de croiser aussi des piétons, hein. Faut faire gaffe. Oh, c'est tellement beau. Trop beau. Je me rappelle qu'il y a 2-3 petits pièges, notamment par là. Oh, le vélo fonctionne à merveille. C'est un bijou. Oh là là, mais sans connaître, il est tellement facile.
pas grand chose avec le soleil. Ah, ça tournait. Wow, ouais, le soleil dans les yeux, ça pique un peu. Vraiment ouf. Le vélo est... Je vous le montre un peu. Le vélo est vraiment facile. La géométrie à l'arrière, vraiment tu sens que le vélo, il colle le sol. C'est assez ouf. Après bon là, il est vraiment bien monté aussi. Je me suis régalé là. Et on va continuer. Je sais qu'il y a un pierrier là. Un peu après, il faut se méfier. Oh. On va y aller tranquille dans ce petit pierrier. Avec la M-Flow, je m'étais fait une petite frayeur. On va essayer de pas refaire la même. Après là, le vélo. Wow. Le vélo est un peu mieux que la M-Flow quand même. Ce pierrier il est chaud quand même. Si t'arrives vite, il y a vite moyen de se planter. Surtout quand tu connais pas. Oh, des petits sauts. Le guidon en 800 il fait assez peur quand même. Bon, il tourne super bien de l'arrière en plus le vélo. Il a vraiment un grip infini, t'as l'impression. On va pas sortir. C'est quoi cette partie de dingue là? Bon allez, pour encore une fois vous illustrer la puissance du moteur, je vais remonter là le bas de la boîterette. Pour ceux qui connaissent, c'est assez raide. On va voir si ça monte. On baisse un peu la selle pour éviter que le vélo cabre trop vite. Ok, première épingle montée. Je la tente en direct. Oh non. Et attendez, j'ai pas posé le pied. Tu tournes avec l'arbre, voilà, sans poser le pied, et ça repart. Regardez, on peut même couper les épingles, ça monte. Ouais, c'est... Puis ouais, c'est vraiment, on sent ce qu'on a sous la pédale. C'est pas juste puissant et puis ça tire et puis tu trouves pas l'adhérence. Non, là, vraiment, plus t'appuies, plus t'as de force moteur, etc. Et bah Pierrot m'avait dit que j'allais galérer. Franchement, ça va. Après, je vais pas remonter jusqu'en haut parce que sinon je vais être cramé. Et là encore, ouais, vraiment le vélo, je le mets pas à la limite. Donc je sens vraiment, comparé à un AM-Flow par exemple, en ligne droite rapide, il est bien plus stable, bien plus précis. Mais du coup, dans les virages, forcément avec l'angle de la fourche plus ouvert, il a un peu plus de mal à tourner. Quoi qu'il tourne quand même mieux que un pivot par exemple qui a une position moins centrale sur le vélo. Un pivot, t'es plus sur l'arrière, même à un Santa. Et là, on est vraiment plus au centre du vélo. Donc vraiment au-dessus du guidon, vraiment arriver et être incisif à l'entrée des virages, vraiment planter l'avant pour trouver du grip. Bon allez, on fait la fin de la descente. J'enlève le mode turbo si je veux pas finir sur la lune. Oh là là, ça c'était très beau ça. Ça je peux vous le dire, j'y fais pas avec un vélo, je suis pas en confiance dessus. Ah c'est ouf, cette dernière section est juste magique.
Oh là là, mais il se place tellement bien derrière, c'est dingue. Ça ne bouge pas, c'est dingue. On peut même prendre les virages, les petites cordes. Donc ce vélo il est disponible à l'essai chez MDN Performance. Donc vraiment ça permet de savoir, être sûr de quel vélo choisir. Après je pense que si vous essayez un vélo comme ça, vous allez avoir envie de l'acheter forcément. Aéro. Ça fait 1h23 qu'on est parti, j'ai l'impression que ça faisait 3 heures tellement j'ai vu des paysages différents. Oh, le frein il a tellement de mordant. Et on revient à la position de base finalement. MDN Performance. Pas casser le vélo. Max il peut que être fier de moi là. Bon du coup, récap un peu de ce test de ce Moonraker. Le Crafty RR, c'est un très bon vélo. Il est bien monté dans cette version, il existe d'autres versions. Alors je me permets de faire quand même une petite intervention. Il existe 5 modèles dans la gamme Crafty. Tout d'abord le Crafty S, donc vendu avec une fourche RockShox. Le Crafty R avec une Fox Performance. Le Crafty RR avec la Fox Kashima, c'est celui qu'on a essayé aujourd'hui. Le Crafty RRS, donc monté avec une Fox Podium. Le Crafty XR avec une Podium et le moteur CX Race. Et la version allégée, le Crafty RRSL avec un CX Race et une batterie de 600 watts. Le moteur bluffant, vraiment le Bosch Génération 5. Le vélo, j'avais pas dit, mais du coup en 29-29. C'est pour ça que j'avais l'impression qu'on était aussi un peu plus en avant. Ça peut jouer. Donc ouais, une position plus centrale sur le vélo comparé à un Santa ou même un pivot. La géométrie au niveau de l'amortisseur est assez folle. Le vélo il colle au sol, c'est bluffant. Au niveau de la batterie, du coup, il reste 24%. J'ai fait 1000 mètres de dénivelé, à peu près 20 km. Donc c'est pas mal, je suis parti avec 90% à peu près. Donc c'est vraiment correct. Les freins Maven, vraiment parfait pour un e-bike. C'est ce qui se fait de mieux en termes de puissance de freinage. Donc le retrouver sur un e-bike, c'est vraiment cohérent. La transmission, pareil, la GX, une des meilleures transmissions. J'ai tapé 2-3 fois contre des pierres. Il y a vraiment la sécurité, vous voyez, ça se remet tout seul en place. Ça c'est vraiment bien. Et puis voilà, ouais, le vélo, donc triangle avant carbone, base arrière alu. Et je trouve que c'est vraiment un bon combo. Il est assez léger de l'avant, il n'a pas de flex à l'arrière, c'est vraiment sympa. Je tiens à dire aussi que là j'étais avec du coup le moteur 100 Newton. C'est la version la plus puissante. Je montais toutes les montées en mode turbo. Donc c'est aussi pour ça que le vélo il cabrait un peu tout le temps. Moi le fait qu'il cabre j'aime bien. Après c'est vrai que si vous aimez pas, vous pouvez baisser la puissance donc sur l'application afin de rendre le vélo un peu plus facile à la montée. Et voilà, vraiment avec la roue en 29 à l'arrière, on trouve vraiment de l'adhérence en montée, c'est assez bluffant. Le pneu Maxxis, il va vraiment bien aussi. Donc voilà, c'était le test du Moonraker Crafty RR avec le moteur Bosch Génération 5 monté en full haut de gamme, prêté par MDN Performance. Je les remercie, c'était la folie. Et voilà, allez, la bise.